Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, un calme relatif règne sur les mondes. Ces diverses populations travaillent, administrent ou font de la contrebande. L'effervescence du quotidien laisse peu de répit au peuple, mais ces derniers savent qu'une fois par année standard, ils peuvent décompresser et découvrir les sons de la galaxie dans un endroit très renommé, le Scarif Festival. Comme son nom l'indique, ce dernier se déroule pendant 3 cycles de 36 heures sur la planète Scarif, dans le secteur d'Abrion. Des groupes les plus rock aux droïdes les plus déjantés, en passant par des artistes tentaculaires, nous vous proposons de suivre cet événement galactique grâce à nos 2 reporters du Standard Week of Chandrila, Aude et Fred. Sortez la crème solaire, les bobs et les casquettes, hydratez-vous bien et accompagnez-nous pour cette aventure musicale. J'ai un mal de l'autre à garer mon vaisseau, punaise. T'es venu comment, toi? Bah, en navette à Freddy pour le festival. Oh, j'aurais dû faire ça. Laisse tomber le prix du parking. Bon, par où on entre? J'espère qu'on fait pas la queue avec nos passes VIP. Fred, Quoi? j'ai déjà envie de faire pipi. Vas-y, je sens que ça va être long. Avancez s'il vous plaît. Les visiteurs VIP sur la gauche, les autres sur la droite. Merci de respecter le protocole. Ouais, ok. Sors ton passe. Zut, j'ai fait tomber mon baume à lèvres. Mais t'as un bordel dans ton sac, Mary Poppins, c'est pas possible. Non mais je suis parée à toute éventualité, moi. Merci de présenter votre passe VIP. Bousculez pas, ça arrive. Le justificatif, c'est mon sourire, ça marche ou pas? Les manifestations zygomatiques des humains n'ont aucun effet sur mon programme. Présentez votre justificatif. Attends, tu me permets? Voilà le holomail de la sénatrice Mon Mothma de Chandrila, qui nous invite tous les 2 spécifiquement pour suivre le festival. C'est ok? Bienvenue au Scarif Festival. Compte droïde, va. Eh ben, du beau monde ici, hein. Tiens, regarde, il y a D'Angelo Allen Trio qui joue. On se rapproche? Oups, pardon, désolé, je voulais pas vous bousculer. Oh, juste fais gaffe au matériel. Tiens, regarde, un chagrien en Sarwell. Ah ouais, c'est chelou. Alors, D'Angelo Allen Trio, c'est un groupe de reprises assez particulier, spécialisé dans la geekerie. Ils ont aussi sorti Jazzness, un album jazz sur des jeunesses Nintendo, des reprises aussi de Star Trek, Marvel, de thèmes de jeux vidéo. Et là, dans l'album Star Wars, on retrouve des reprises de Anne and the Princess, du thème de Luke,
Il y a aussi la parade des Ewoks, la marche impériale. Je sais pas toi à quoi ça te fait penser Wood comme son là, ce petit son de jazzy. Bah là, nous, on vient d'écouter, c'était une reprise de Duel of the Fates, c'est ça? Voilà, exactement. Duel of the Fates, je pense que tout le monde a bien compris. Bah, c'est très reconnaissable au début et c'est super sympa. Et c'est assez punchy, puis alors après ça part un petit peu en cacahuète romantique, solo de saxophone galactique, c'est une sacrée ambiance. Hein. Ouais, un peu cochonnerie de l'espace, un petit peu. Un peu, ouais. Et je trouve que c'est assez idéal pour peut-être pour tes soirées mondaines, je sais pas, avec nos airs préférés. Et l'album couvre différents genres, donc il y a le jazz, mais il y a aussi du funk. Attends, il est super relou lui. Attends, on va se mettre par là-bas. Ok. Il y a aussi un peu de blues. Et dans ce groupe, donc, on a Andrew Allen qui est à l'orgue et au piano. Il y a Byron House à la basse, Truman House à la batterie et Bradley G. Esso au saxo. Et tout cela est arrangé d'une manière assez intelligente. C'est particulier. Faut aimer, il y a un nombre de reprises considérable de ce type de morceau. Celui-là en est un. Et il est quand même, il a été, il y a eu pas mal de reviews sur cet album dans la plupart des sites du fandom parce que c'est un groupe qui compte dans les reprises et c'est un album qui a plutôt marché quand il est sorti en fait. Voilà. Bah, c'est un bon début pour ce commencement de festival, je trouve. C'est un bon début, mais c'est pas exactement, je sais pas ce que t'en penses, ce qu'on est venu rechercher ici par contre. Non, c'est pas ce qui va faire monter les foules au créneau, c'est sûr. Mais il faut bien commencer par quelque chose, de toute façon. Ouais, t'as raison, mais c'est moi ou les VIP sont un peu mous? Ah non, mais ils sont pas mous là, ils ont carrément un sable laser dans le cou. Oh là, j'ai compris, j'ai l'impression qu'ils sont pas là pour la musique en fait. Hein. Franchement, ils kiffent pas l'endroit ou quoi? On se croirait au Hellfest dans la fosse, mais dans le coin VIP, ils se comportent comme dans une réunion budgétaire menée par Tarkin, les mecs. Ouais, c'est clair. Bon allez, on bouge, on va vers la scène rock, ça devrait être pas mal. Hell yeah! C'était génial! Je m'attendais vraiment pas à ce que Zeb soit un si bon musicien, punaise! Zeb, le charisme de malade. Attends. Il y a moyen d'acheter un t-shirt marqué Zeb loves me. J'en veux trop un. Ah bah tiens, là regarde, il y a des bracelets à clous avec son nom en eurobèche, tu pourras en acheter un tout à l'heure. Trop bien. Donc Zeb Rock, c'est un morceau issu de la saison 2 de Rebels, épisode 19. Qui s'appelle The Mystery of Chopper Base. C'est une scène où Zeb écoute la radio. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, bien sûr, je me souviens absolument. Ouais, en soirée. Il est sur un petit transat là. Exactement. C'est un super moment Oui. de l'épisode, de la série en général. C'est une fin d'épisode avec Ezra. Une sorte de moment d'apaisement. Comme ça fait du bien d'en avoir dans ce type de série où ça va à 1000 à l'heure. Chouchou, beignet, glace. Fred, on peut aller s'acheter une glace? Ouais, promis, après, mais là on finit d'enregistrer. Donc le rock, il est old school, à la Kevin Kinner, avec des envolées de guitare électrique. Donc c'est très années 80, 90 quand même. Hein. Ah bah là c'est Scorpio là, hein. Moi j'étais dans le même état que dans Still Loving You. Hein. C'est exactement ça. C'est carrément Scorpion. On sait que Kinner s'est ouvert à la musique en écoutant ce genre de groupe, en fait, comme quand il était jeune. Il vient du rock, en fait, ce gars-là. Il adore des groupes qui l'ont beaucoup influencé. Ce sont des groupes comme Yes, comme Pink Floyd, comme les Eagles. Donc,
pas étonnant de retrouver de temps en temps ce qu'il a aimé en fait dans sa jeunesse musicale. Dans la série récente Ahsoka, dans l'épisode 2, il y a un morceau rock aussi. Là, on est vraiment dans la série, une série récente quand ils sont sur l'autre route avec notre amie Sabine. Sabine, ah oui, exact, Ouais. c'est vrai. Il y a un morceau rock aussi. J'ai l'impression qu'il se fait un malin plaisir de mettre un morceau rock dans chacune de ces séries. Bah, c'est une très bonne idée. Ils avaient En fait tout dans cas, l'autre. cette image de Zeb qui fait du headbanging, ça me restera toujours. Un beau moment. Aude, ça va? J'ai perdu mon badge. Ah non, c'est bon, il est là. Ouf. Le groupe suivant commence bientôt, tu vas voir, ils ont plus d'énergie qu'une centaine de Gungans sous ecstasy. Ah, tu me vends du rêve, là. Bois un coup, Aude, lâche tes cheveux, prépare-toi à sauter. Attends, je prends un coup de spray pour l'asthme, là, parce que sinon, je le sens pas. Ça va mieux? Yes, ça roule. Regarde, il y en a un qui a pris un coup de soleil au camping sur ses tentacules, le pauvre. Il a plein de bulles dégueulasses sur lui. Non, Fred, chut, c'est son espèce qui est comme ça. Oups, autant pour moi. Il t'a entendu, je crois. Ouais. On avance un peu vite si ça te va. Vas-y, go. Par là. Poussez-vous, excusez-moi, excusez-vous. Montez sur tes épaules, Fred, je vois rien. C'était trop bien. Ça déboîte comme une charge sonique. Ouais, et pour une fois, c'était pas juste pour du fanservice. J'espère que ça va plaire au journal, tout ce qu'on est en train de faire pour eux, là. Alors, dit Agazar, groupe de l'univers Star Wars, que l'on entend dans Jedi Survivor. Moi, je n'y ai jamais joué. Toi, Aude? Oui. Alors, en plus, on l'entend dans un jukebox. On a la possibilité de l'entendre via un jukebox. Avec d'autres choses. Morceau Ezerin Vazaina, et qui était interprété donc par un groupe bien connu maintenant des fans de Star Wars, qui est de Who, et non pas de Who. Un groupe de métal mongol formé en 2016 à Ulaanbaatar, et donc en incluant de la musique traditionnelle mongole et du heavy metal. Voilà. Et eux, leur inspiration au niveau métal, c'est Rammstein, c'est Metallica, c'est Foo Fighters. Donc de toute façon, je pense que ça s'entend aussi. Et le mélange des genres a fait sensation quand même à l'époque quand c'est arrivé. Et aujourd'hui, on fait encore régulièrement appel à eux. C'est plutôt cool, d'ailleurs. C'est plus que cool. C'est un son, c'est excellent, je trouve. Ce mélange de sonorités mondiales et, dans notre cas, galactiques, j'ai l'impression qu'une fois que tu as écouté ça, tu peux parler et mongol et les langues aliens où est diffusée en fait cette musique dans les cantinas de l'espace. C'est cosmopolite ce truc, ça donne la pêche, c'est rock. Moi j'adore. Ouais, ça match totalement avec l'univers, et en fait, donc, fin 2019, ils ont été invités par Respawn Entertainment à composer et enregistrer une chanson pour le jeu
Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Fallen Order, et donc voilà, ça a démarré un peu vraiment comme ça. Et eux, ils appellent leur style, ils appellent ça du Unu Rock, hein, et donc ils utilisent des instruments comme alors personnellement, j'en ai jamais vu de mon vivant ou jouer, c'est du Morincourt. Et le chant, c'est tu sais, on en a déjà parlé, le komu, le son diphonique, pardon. Oui, parce que qu'est-ce que viendrait faire Monique ici? J'avais pas compris. Ouais, je vois pas pourquoi Monique serait là. Hein, ça n'a aucun sens. Et on embrasse toutes les Moniques qui nous écoutent. Et on embrasse toutes les Moniques. Et ou c'est un mot de racine mongole pour humain. Et en fait, c'est un son diphonique qu'on a même parfois, on en avait parlé, entendu dans la prélogie, dans certains morceaux liés au côté obscur. C'est quelque chose quand même qui teinte quand même l'univers depuis un moment en fait. Oui. Ce son-là. Je sais pas si tu te rappelles. Si, je me rappelle. Je pense que c'est ce qu'on entend particulièrement à l'opéra entre Palpatine et Anakin. Hein, c'est ça, dans les bulles, là. Le ballet des Moncala, je crois. Exactement. Et finalement, on a un petit lien qui se fait et ce qui crée une super cohérence dans le lore musical Star Wars finalement. Donc c'est plutôt sympa. Et c'est parfait pour un festival cette musique. C'est parfait et ça envoie du pâté. Oh là là, faut faire la queue, punaise. Ouais, il fait super chaud là, il fait 8000 degrés sur ce qui arrive, c'est pas possible là. Ça va faire du bien de boire un coup là. Une bière au Melorun pour moi, s'il vous plaît. Tu sais qu'elle est brassée par des moines de Jedha? Non, mais c'est hyper classe ça. Tu prends quoi toi? Allez, va pour une bière de Lomine. Tu veux des bâtons de la mort? Tu ne vends pas de bâtons de la mort. Je ne vends pas de bâtons de la mort. Tu vas rentrer chez toi, réfléchir à ton avenir et embrasser ta maman. Je vais rentrer chez moi, réfléchir à mon avenir et embrasser ma maman. Pas de ça chez moi. J'avoue que là, l'ambiance de ce qu'on écoute est pas assez électro pour aller avec ce qu'il voulait nous refiler celui-là. Hein. C'est clair. Tu veux une chips aux algues de Kashyyyk? Volontiers. Oh les hipsters. Soirée dans un barrage de Coruscant. Allez, on écoute Sna Kanwalka, je crois que c'est eux qui démarre. देसरे बालम जी मारा हवेरे सायब जी मारा चिरी मरी बारी से मेवरे बालम जी मारा चिरी मरी बारी से में Fais gaffe à ta bière. Putain, j'en ai plein les pieds. Ouais, n'énerve pas trop le Wookie, je crois que c'est un producteur célèbre. Alors le morceau qu'ils viennent de nous jouer, il s'appelle Alien Busker et il est issu de la saison 2 de Vision. Je sais pas si tu as pu t'exprimer sur cette saison, t'as aimé toi ou Alors j'ai beaucoup aimé, je pense qu'il me manque le visionnage d'un épisode de la saison 2, mais ça n'est pas celui dans lequel il y avait cette musique. Et ce qui est cool avec Vision, c'est au niveau musical, c'est que ça ouvre plein de possibilités. Ça ouvre plein de possibilités en termes d'animation et aussi en termes de musique, quoi. Ça part. Et il y a plein de morceaux très éclectiques. Et Alien Busker, donc il est issu de l'épisode de Bandits of Golak. Ah mais oui, c'est l'épisode Bollywood. Voilà, bah oui, c'est l'épisode Bollywood. J'ai adoré. Et qui, vraiment fait partie des bons épisodes, hein, qui raconte la fuite d'un jeune garçon, de sa petite sœur, de leur village qui est attaqué par l'Empire. Voilà, il se réfugie dans un resto. Et Sneha Kanwalka, j'espère que je n'écorche pas son nom, c'est une directrice musicale indienne qui travaille essentiellement sur des films indiens. Elle a vraiment pas du tout de bio à Hollywood. Elle travaille vraiment que en Inde et comme beaucoup
d'artistes d'animés ou musicaux, on n'hésite pas chez Lucasfilm à aller les chercher pour coller à un univers très particulier. Donc voilà, c'est plutôt excellent de faire appel à elle pour cet épisode, et c'est aussi logique parce que ça a été réalisé par son compatriote Ishan Shukla pour le studio 88 Pictures en français dans le texte. Et la compositrice a eu pour consigne que ça sonne indien. Voilà, je crois que c'est clair. Et même si on retrouve quelques sonorités électro dans la BO de cet épisode. Alors si vous avez un peu écouté l'OST, il y a vraiment plusieurs morceaux pour chaque épisode, quoi. Il y a vraiment pas mal de contenu en fait musical Star Wars pour Vision. Et donc on a à la fois des petits sons électro, puis aussi des instruments traditionnels comme du tabla, des petites percussions. Donc ça se marie très très bien avec l'histoire. Ça montre voilà aussi qu'on peut s'amuser à tous les styles chez Star Wars. Et ça c'est quand même ce qu'on aime. Beaucoup d'ambition et d'effort dans cette série Vision, dans les 2 saisons, mais alors dans la deuxième encore plus de liberté comme tu le dis. Et ça fonctionne très bien dans cet épisode, si on est un petit peu sensible à l'esthétique, au cinéma et à la musique indienne quand même. Et gros big up au méchant de l'histoire, qui est une sorte de Sith avec une grosse moustache à l'indienne, si je me souviens. Ouais. Il avait vraiment le look des méchants beaux-frères dans les films de Bollywood. Exactement. Et cet éclectisme, vraiment, c'est aussi la raison pour laquelle on s'est aussi lancé dans ces émissions. Hein, c'est parce que voilà, on s'est sûr qu'on pourrait faire 1000 épisodes sur John Williams, mais il y a aussi, on se rend compte beaucoup d'éclectisme et beaucoup de styles différents à décortiquer et à découvrir, même si c'est clairement pas des sons qui sonnent Star Wars pour la plupart du temps, mais n'empêche que ce sont des morceaux qui sont dans l'univers et qu'on aime à vous faire découvrir. En fait. Absolument, on est là pour ça quand même, nous les reporters de l'extrême. Sur cette belle planète tropicale qu'est Scarif. Donc c'est vrai qu'on a un peu chaud, mais là on vient de boire un coup, ça va mieux. Hein. Les Wookiees sur Scarif, avec cette chaleur, laisse tomber l'odeur qu'ils dégagent. Ouais, moi c'est pas beaucoup mieux d'ailleurs. Bon, est-ce qu'on n'irait pas sur la scène hip-hop ? Ah mais carrément, comment s'appelle le groupe ? Les Dusty Jawa. Un Jawa c'est forcément poussiéreux, non ? J'imagine que rapport à leur métier, ouais. Ouais, et tu penses que tous les huts sont gluants ? Je pense qu'il faudrait soumettre ça à la question du samedi. Excellente idée ça, je note, attends. Bon allez la Fred, on bouge là, vas-y, j'ai besoin qu'on avance près de la scène, j'ai trop envie de me rapprocher. Utili
quelle ambiance de malade. Qui aurait pu penser que les Jawas savaient rapper sérieusement quoi. Leurs voix sont, comment dire, mélodieuses. Trop dommage qu'on n'ait pas la traduction. Ceci dit, j'ai repéré quelques mots que je connaissais quand même dans la chanson. Ouais, mais il n'y a pas d'holo sous-titres sur cette scène. Regarde, le titre de la chanson c'est Houtini, et grâce au Jar Jar Quiz, on sait maintenant ce que ça signifie. Allons-y. Vas-y, on bouge un peu plus loin. Ouais, il y a un des chanteurs Jawa qui a abusé de la chopine. Alors, les Dusty Jawas, c'est un groupe de Jawa poussiéreux, effectivement, et fiers de l'être, qui ont sorti un morceau notamment qui a été joué dans la Hogas Cantina par le droïde DJ Rex. Hogas Cantina, c'est un resto Star Wars à Galaxy Edge. Et en fait, RX-24 était à l'origine un personnage de Star Tour, et ensuite, RX-24, ça s'écrit comme ça, Rex. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'était un personnage de Star Tour, le truc qui fait vomir là. Et ensuite, on l'a vu dans Rebels, et puis dans Galaxy's Edge, enfin, où Rex est devenu DJ. Voilà, à la Hogas Cantina. Voilà, il a quand même un parcours assez impressionnant. Et donc, on peut écouter les Dusty Jawas sur la compile. La compile, ça fait vraiment. Alors, j'ai pas entendu ce mot-là finalement depuis très longtemps. La compile Galaxy Edge a intégré dans la playlist de DJ Rex sortie en 2019. Il y a 18 titres quand même. Et là, on a un rap de Jawa assez fabuleux quand même. Ah, c'est unique. Hein. C'est unique. Je sais pas quel terme unique, original, spécial. Je ne saurais dire. Moi, je suis sur le cul s'il faut un bilan. Alors sur le YouTube de l'espace, j'ai vu un commentaire marrant d'un gars qui disait « Je veux absolument ce morceau à mon mariage ». Je comprends. Ah, oui. Effectivement, ça peut faire sensation. Oui, tout à fait. ou provoquer de l'incompréhension, hein, c'est selon. Et donc sur cette compile, il y a d'autres morceaux sympas. Il y a les Durodroids avec leur tube Bip Boop Bop. Qui est quand même... La soirée commence à être longue. Et on est quand même là depuis quelques heures. Il fait chaud. Ouais, il fait chaud là. Je sais pas. Moi personnellement, j'ai chaud sur cette planète. Il y a quand même la légende, parmi les légendes, Phil Greendan and the Modal Nodes qui sont avec un titre, donc du Jeez. Un titre de Jeez bien rétro. Et puis il y a aussi par exemple les Utuk Chika, voilà, avec le morceau Utuk Chika par LM Zadoz. Donc 18 titres quand même que balance DJ Rex à la cantina. Ouais, on en a pour notre argent. Hein. Si on achète clairement. Cette compile, c'est comme la compile Energy 1999. Ouais, t'en as pour ton argent, pour tes crédits. C'est une sorte de compile Energy de Dance Machine. Dance Machine. Vraiment trop cool. Et si vous aimez bien voilà les sonorités Star Wars dans des morceaux plutôt fun, parce que l'idée c'est quand même de mettre un peu l'ambiance dans le resto, bien vous en aurez effectivement pour votre argent. Bon allez, ça y est, c'est reparti, faut que j'aille faire pipi là. Bon, ok, et bon, après on va au fond du festival, voir la scène expérimentale, ok ? Ouais d'accord, ça marche. Il y a plein de découvertes à faire là-bas. À mon avis, l'ambiance va être un petit peu différente. Ouais, carrément, et puis voilà, faut le dire, c'est pour les connaisseurs comme nous. Tiens, regarde Fred, il y a une lune là-bas. Ce n'est pas une lune, Aude, c'est une base sidérale.
Alors aussi improbable que soit cette musique de Jawa, là on tient quelque chose quand même d'un cran au-dessus. Là. Fred, je sais qu'on a refusé les bâtons de la mort tout à l'heure, parce que à une heure de grande écoute comme celle où sera diffusée notre émission, on ne peut pas se permettre de donner un mauvais exemple. Mais là, franchement, on peut pas écouter ça en étant sobre. Ouais, on est là pour le boulot. À la limite, on tente un narguilé de Passana, juste histoire d'apprendre à connaître les plantes de la planète. Allez, vendu. J'espère qu'ils en ont un parfumé à la mille à fleurs de Naboo. Sympa ce petit goût de foin et de réglisse. Le groupe vient de Adelphi au fait, base de la Nouvelle République. Eh ben, ils savent se détendre les gens là-bas. Alors Adelphi Jukebox, c'était un morceau issu de Mando, du chapitre 21. Qui a été écrit en vieux corélien, je vais en parler tout à l'heure. Elle a d'abord été écrite en anglais, donc par Joseph Chorley pour The Mandalorian. Joseph Chorley, c'est le complice de Ludwig Göransson, qui lui a un petit peu laissé tomber la dernière saison. Il récupère des royalties pour le thème, etc. Mais maintenant il fait bosser Joseph Chorley sur les séries, sur la dernière saison de Mando. Et donc on lui a demandé quand même, enfin c'est Pablo Hidalgo d'ailleurs qui l'a traduite en vieux corélien, ce qui lui a demandé, vous imaginez, pas mal de travail. Le vieux corélien, c'est une langue utilisée par les premiers humains sur Corellia, et après plus de 20 000 ans d'évolution de la langue, de modification, eh bien cette langue a failli disparaître environ 4000 ans avant la bataille de Yavin. Et avec l'ascension du corélien moderne, cette langue-là, c'est devenu une sorte de relique conservée par les linguistes. Et puis voilà, ceux qui souhaitent se souvenir de la société corélienne, en tout cas des ancêtres. Et ce morceau, on le retrouve effectivement dans une station, une sorte de bar qui fait un petit peu... Voilà, c'est pas forcément un type de morceau qu'on s'attend à entendre à ce moment-là, mais qui, comme on l'a pu entendre, écouter, est quand même assez bien fait, avec surtout toujours l'utilisation de la voix, de la modulation de la voix et de la langue qui apporte une sorte de spleen un peu dépressif là. Je sais pas ce que t'en penses, c'est très lent, ça ressemble un peu au morceau qu'on avait dans Solo là, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Il y avait un morceau un peu comme ça chez... avec la cantatrice en doré et puis la bestiole dans le bocal là. Voilà, Chicken Pot, ouais. Il y a un peu de ce truc là. Oui. On a l'impression que c'est étiré et que ça apporte quelque chose de très bizarre. Ouais, je pense qu'il faut vraiment être camé pour bien l'apprécier. Ouais, c'est un morceau qui est assez court, mais qui leur a demandé quand même beaucoup de boulot, et puis qui a vraiment marqué les esprits quand même quand il est sorti. Tout le monde s'est intéressé à ce morceau, et qui est donc écoutable sur vos plateformes de streaming préférées. Allez, ça te dit la scène électro là ? Oh yes, envie de m'envoler comme un vautour des glaces là. Allez, on fonce Fred. Tiens, tu veux du baume à lèvres ? J'ai une gueule à mettre du baume à lèvres. Bah en tout cas t'es tout rouge, hein, t'aurais mieux fait de mettre de la crème solaire. Ouais, probablement. Attends, ça enregistre là ? Ah la vache, je sens plus mes pieds. Attends, on reprend. Et donc c'est le Niamos Galaxy Mix de Nicolas Brittle. Vraiment le
morceau, le banger, le hit de Andor qui a fait sensation quand ce morceau-là est sorti, qui a plusieurs mix. C'est un tube, hein, Aude, ce morceau-là, on en a déjà parlé, ça a quand même fait beaucoup parler, quoi. C'est tellement adapté à l'ambiance qui veut être mise dans la série à ce moment-là, qui est pourtant très très lourde avant, très très lourde après. Et cette petite bouffée d'oxygène, de chill, électro, sur une scène totalement improbable pour notre héros, si grave d'habitude, qu'il aille sur un transat au bord de la mer du Nord, galactique, et qui est peinard avec son cocktail, ça c'est pareil, dans une soirée ça passe tout seul, quoi, à une certaine heure. Nous on connaît le contexte, mais sans contexte ça passe tout seul. Et ouais, c'est là où Nicholas Britell, le compositeur, a vraiment été bon, parce que déjà la musique a vraiment beaucoup d'importance dans Andor, même jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'elle a même, on le sait, à la fin de la place même dans l'écriture de la série. Oui. Donc ça c'est quand même, au niveau de la place de la musique dans la série, c'est quand même assez dingue. Et il a su faire des choses très cérémoniales, comme on voit sur la fin, et puis être assez original dans l'intro de la série, à chaque fois en faisant évoluer le thème, et jusqu'à ce morceau électro. C'est pourtant un compositeur assez classique, on le connaît dans Succession, Nicholas Britell, et là dans son score il utilise beaucoup d'instruments électroniques, de synthé analogique, et voilà, c'est une BO qui est sortie en 3 volumes, que moi j'écoute régulièrement. Ça fait partie vraiment des BO que j'écoute le plus, je pense, sur tout ce qui se fait en Star Wars, et il y en a beaucoup, et parce que aussi il y a beaucoup de diversité, quoi. Donc ça c'est clair, et ce morceau là vraiment il tabasse bien, et ça fait référence à des groupes plutôt anglais, underground et britannique, parce qu'en plus l'univers qu'on nous montre à ce moment-là, il ressemble un petit peu à ça, il ressemble un petit peu à... déjà c'est tourné au Royaume-Uni déjà, donc il y a quand même aussi des marqueurs non négligeables. Oula, qu'est-ce qu'il arrive? Ça, qu'on soit de cette galaxie ou d'une autre, ça doit faire très mal. Ouais, j'aimerais pas être à sa place. Ah, je te jure, faut qu'on les aime, nos lecteurs et nos auditeurs, hein, parce que pour le prix qu'on est payé, laisse tomber tout ce qu'on n'est pas prêt à faire pour eux. Il y a trop de monde, j'étouffe là. Avec ses bâtons de la mort là. Hein? Il est où le mec qui vendait des bâtons de la mort? Non, c'est pas une bonne idée. Non, on est journaliste, sérieux, on est là pour le boulot. Par contre, va pour tes cookies là, ça a l'air sympa, j'ai un petit creux. Les gens sont vraiment cool dans ce festival. À part le groupe de Jawa qui s'est battu avec le public, franchement c'est tranquille. Alors ce morceau complètement dingo, c'est Racing Mix, issu de la 2e saison de Bad Batch. Et c'est à nouveau Kevin Kinner qui passe du rock au cyberpunk, au cyber-électro, je ne sais comment décrire ce style, avec grande facilité. C'est un extrait donc d'un épisode qui s'appelle Le Plus Vite. Alors, je ne sais pas si certains s'en rappellent. Je ne sais pas si cette saison est restée dans les mémoires, pas forcément, mais c'est l'épisode de la course.
Et course de module, course. Et ouais, moi clairement j'y vois un peu une référence aux jeux vidéo un peu rétro-futuriste Wipeout. Alors, je sais pas, donc là ça va parler uniquement aux plus âgés d'entre nous, qui était une course, un jeu vidéo qui est sorti dans les années, alors milieu des années 90 sur PlayStation, sur PC, et qui avait ce type de musique très très techno, très électro. Et là, c'est assez étonnant de retrouver ce morceau-là dans l'ordre musical Star Wars, parce que ça tabasse à mort, mais finalement ça colle, vu qu'on est sur des courses qui vont à 2000 à l'heure, ça colle plutôt pas mal à l'épisode, même si personnellement j'ai quand même une préférence sur les musiques de John Williams sur la menace fantôme, ou même sur les absences de musique, parce qu'il y avait des choix aussi qui ont été faits de ne pas mettre de musique sur pas mal de scènes. Là on est vraiment sur quelque chose que je qualifierais d'un petit peu bourrin, hein, voilà. Mais clairement je pense que tu en penses, c'est pas forcément un morceau Star Wars. Ah ben ça envoie du bois, hein. Moi j'aime beaucoup, je m'éclate sur ce genre d'écoute, mais bon, pas sur la route, parce que là c'est pour... ça donne envie d'accélérer. Voilà, c'est ça, c'est pour une course. Donc moi je suis pas du genre à conduire vite, mais ça sent bien la testostérone et le Fast and Furious de l'espace, quoi. C'est exactement ça, ça donne envie d'accélérer. Et c'est pas forcément un style que Keener approche très souvent, mais voilà. Il montre en tout cas qu'il est à l'aise dans tous les styles et qu'il sait s'adapter. Exactement. Il sait s'adapter à la route. Bon, je te laisse, hein, Fred, je vais faire un petit tour aux toilettes. Ok. Putain, mais c'est pas possible celui-là. Moi aussi, je voulais être chanteur, je suis journaliste. Trouve ta voix, tiens, prends la première à droite là par exemple. Bon, juste, lâche-moi et je suis à moitié paumé et t'as le Jawawa qui me saoule là. Mon ami arrive, je vous laisse, merci. Alors je m'absente un peu, quand je reviens, t'es avec un Jawa bourré qui te tient la jambe, mec. Chut, allez, on y va. Pourquoi t'as des lunettes de soleil en fait, il fait nuit? Ah oui, je me disais aussi qu'il faisait sombre sur cette planète. Allez, profitons de nos derniers instants musicaux sur cette pelouse avec une bière chaude là que je viens de trouver, tiens, pour toi. Ah ouais, on est bien là. Attends, j'ai un truc dans ma poche. Les clés d'un vaisseau immatriculé... qui n'est pas à moi. Qu'est-ce que j'ai foutu aux toilettes, moi? Le vaisseau coréen immatriculé 23AK-67 gêne la sortie du cartel des Huttes. Merci de le déplacer au plus vite. Il y a quelqu'un qui va t'en vouloir là. Chut. Profite. Power off.